Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré « Un danger apparaît ». J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Suite à leur victoire et à une soirée pleine de bons moments où nos amis profitèrent de l'hospitalité d'Ondine, nos amis passèrent une douce nuit. Une odeur de poisson réveilla nos amis. Les naïades, à l'aide de Glacia, qui, pour une fois, était dans son élément naturel, l'eau, avaient pêché pour proposer un bon petit déjeuner. Comme la veille, nos amis profitèrent des coutumes de leurs hôtes, ce qui eut pour effet de les dépayser. Une fois tout le monde rassasié et que tout fut nettoyé, Ondine prit la parole. Le moment en votre présence fut agréable. Prenez attention à la route. Avec un cristal de moins, la puissance protectrice de Sylvanaël est moins puissante. Merci pour tout, c'était très gentil de votre part. Merci et à bientôt. Glacia m'a dit s'être énormément amusé et il souhaite revenir autant que possible. Un lac comme celui-ci est une aubaine pour lui. Mais de rien, il est bienvenu tant qu'il le souhaite. Tout comme vous tous. Bon voyage. Nos amis discutèrent un peu sur la direction à prendre, puis partirent vers la partie ouest de la forêt. Mes parents me manquent, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma mère ni mon père. C'est la première fois pour moi que je suis sans eux ou même leurs jumeaux. On pourra essayer de faire un tour à la maison, voir s'ils sont rentrés. Peut-être que mes parents s'inquiètent pour moi. Je ne leur ai pas dit où j'allais. Devrions-nous rentrer avant de continuer pour les cristaux ? Si on veut réaliser la prophétie avant Noël, j'ai peur que l'on n'ait pas le choix. On va en parler à Sylvanaël. Peut-être qu'elle pourra nous aider. Tous semblaient d'accord suite à l'intervention de Thalia. Ils purent reprendre la route. Sur le trajet, ils remarquèrent que la présence de feux follets était nettement moins importante. Les cristaux doivent charger la forêt en magie. C'est pour cela que l'on voit moins de feux follets. C'est impressionnant. Je me demande pourquoi Sylvanaël nous a encouragés. La route était longue et sinueuse. Nos amis commençaient à fatiguer. Soudainement, une brume commença à apparaître. Il n'était plus possible de voir les feuilles des plus grands arbres, et il devenait même difficile de voir à quelques mètres devant soi. Quelques bruits inquiétants arrivèrent. Des animaux semblaient avoir peur. Je n'aime pas trop la brume, encore moins dans la forêt, où on ne voit presque plus rien. Ça m'inquiète, j'ai vraiment peur. Une branche craqua. 2, puis, dans la brume, une ombre difforme. L'ombre était difficile à discerner. Moi non plus, je suis pas rassuré. Maman, toi qui te balades souvent dans la forêt, viens nous aider, s'il te plaît, j'ai peur. Ou alors papa, t'es jamais trop loin non plus. Je vais passer devant, si vous voulez. Tenez-vous à mes ailes, je pourrai vous cacher en dessous, s'il faut. L'ombre devint de plus en plus réelle. On vit une forme, une créature qui marchait à 4 pattes. Le regard montrait son envie d'attaquer. L'ombre rugit et bondit sur nos amis. Soudainement, on entendit une panthère. L'ombre arriva sur Iggy. Iggy se fit blesser au visage. Il eut à peine le temps de réaliser ce qu'il s'était passé qu'il vit une panthère des neiges devant lui pour le protéger. L'ombre et Moonroot essayaient toutes deux d'impressionner l'autre pour réussir l'étape de l'intimidation. Soudainement, dans la brume, une silhouette arriva derrière eux, un arc à la main, se rapprochant du groupe. Iggy se recroquevilla et cacha les filles sous ses ailes. Glacia était toujours dans son pendentif, car un phoque, ça ne marche pas facilement dans une forêt. Les filles essayèrent de voir ce qu'il se passait. C'est à ce moment-là que Thalia comprit qui était la silhouette dans la brume. Une flèche partit en direction de l'ombre, et celle-ci s'évapora. Suite à cette action, la brume commença à se lever. Le petit groupe put apercevoir Isolde avec un arc en bois rouge à la main, le regard perçant et les yeux topazes. Thalia, plein de larmes dans la voix, cria « Maman, quand
sans toi. Isolde. C'est à ça que servent les parents, ma chérie. Nous sommes là pour veiller sur vous. On fait tout pour vous protéger. Si on vous laisse pouvoir partir à l'aventure, rassurez-vous, c'est que l'un d'entre nous n'est pas loin pour vous. Célestia se rapproche en pleurant. Moi aussi, j'ai eu peur. Talia, en essayant de reprendre ses esprits. Mais vous nous espionnez sans nous le dire depuis toujours. Mais c'est horrible. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On cherche à pouvoir vous protéger quand vous partez à l'aventure. On souhaite que vous soyez libre, mais encadré. Et si on vous dit comment, la magie d'être des super parents disparaîtra. Sache qu'on connaît avec ton père et tes parents aussi, Célestia, presque tous les habitants de la forêt. J'ai grandi dans la forêt, et ma famille avait pour devoir de la protéger. C'est pour cela que je reviens souvent seule avec Moonroot. Gideon, lui, protège la forêt depuis l'extérieur. C'est aussi une tâche qu'il a héritée de ses parents. Les filles, en chœur. Merci pour tout ça, ça nous rassure. Isolde reprit. Célestia, sache que tes parents aussi ne sont pas loin. Tu ne le sais peut-être pas, mais je sais les reconnaître malgré leur discrétion. Rien ne m'échappe. Maintenant que nous sommes rassurés. Talia l'interrompit et courut faire un câlin à Iggy. Merci à toi aussi de nous avoir protégés. Tu es courageux. J'espère pouvoir apprendre de ton courage, mon frère. Iggy sourit et reprit. De rien, chère sœur. Isolde, savez-vous par quoi nous avons été attaqués et comment nous défendre? Isolde leur expliqua. C'est la faute du mage noir dont Sylvanel a dû vous parler. Il veut toute la magie possible, et un dragon ça ne passe pas inaperçu. La naissance d'un dragon fait beaucoup parler, même si on n'échange pas beaucoup avec les autres villages, la nouvelle s'est vite répandue. C'est pour ça que Gideon est parti vite. Il voulait savoir si des choses seraient entreprises contre vous, Iggy et Talia, car il y a déjà eu des chasses aux dragons par le passé. En attendant, vous avoir dans la forêt semblait plus simple. C'est le lieu où je suis le plus sûr qu'il ne vous arrivera rien. Merci pour tout ça et votre protection. Jamais des humains ne m'ont aidé aussi loin que je m'en souvienne. Tu es le jumeau de ma fille, c'est normal. De plus, si vous souhaitez réaliser la prophétie dont Sylvanel m'a parlé, il vous faudra de l'aide. Et le temps est compté. Il ne vous reste plus que 15 jours. Au moins 5 jours pour les cristaux, 5 pour vous entraîner et comprendre tout ce qu'il faut faire. Vous vous reposerez après, je pense. Puis bon, vous êtes jeune. En parlant de se reposer, on est proche du 2e cristal. Mais vu l'heure, je vous propose de faire un bivouac. Les filles en chœur. Oui, trop bien! Tu vas voir, Célestia. Maman fait trop bonne brochette. Trop bien! Nos amis continuèrent à parler entre eux. Iggy avait appris beaucoup de choses cette soirée-là. Même si les filles n'ont pas tout compris, ce qui est normal, ce sont des enfants. Tous s'amusèrent et passèrent de bons moments et se ressourcèrent. C'est avec nos amis qui, malgré une journée effrayante et pleine de surprises, que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'île imaginaire vous a plu. Salut!